Un être qui aime chanter, qui aime écrire de la musique, qui vit sa vie à 100 à l'heure. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Donc profitons de chaque jour pour faire ce qu'on a envie de faire, vivre libre et heureux si possible. J'ai eu la chance de faire toujours ce que j'ai voulu. J'avais des parents extrêmement bienveillants, tolérants, qui nous laissaient libres. Voilà. Et ça a beaucoup compté pour moi, bien évidemment. Et ma vie a toujours été une vie de rêve, mais une vie de liberté surtout. Et de chercher en permanence les moments les plus heureux dans tout ce que j'ai pu faire. Je n'ai jamais cherché au départ à faire de la mise en scène. C'est venu au fil de mon métier. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment la mise en scène C'est diriger des gens d'abord, mais toujours dans la bienveillance, dans le respect, trouver les meilleures équipes possibles, puis partager ces moments de grâce. On a la chance de faire un métier qu'on choisit. On n'est pas contraint de faire quelque chose. On est dans la liberté totale d'exercer un métier sans qu'on ait de contraintes en fait. C'est merveilleux. L'enfance à la Véry, c'est l'église, le chant, tout tournait autour de cette vie paroissiale en fait. À l'époque, je vous parle de ça, on est dans les années 64, 65. La vie de la cité, c'est autour de la paroisse encore, avec les activités sportives, les activités de séances de variété, et puis bien évidemment la foi, qui m'a toujours guidé aussi. Je pratique moins aujourd'hui ma foi, mais je suis chrétien pour toujours. J'avais un père qui adorait chanter, un grand-père qui était organiste de la paroisse, une mère qui jouait du piano, un oncle qui mettait en scène des spectacles dans le théâtre de la Véry où j'ai habité jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis né ici et j'ai vu cette église toute ma vie, enfin toute la période où j'ai été à la Véry, pendant 12 ans. Mon père m'emmenait à la messe tous les dimanches dans la chorale. Je n'étais pas parmi le groupe des enfants. J'étais au milieu de tous ces hommes et ces femmes qui chantaient. Quand on faisait les spectacles à la salle paroissiale, on a joué la Passion du Christ pendant des années et des années. Pendant 50 ans, ça s'est joué. Ben moi, dès que j'avais fini mon petit rôle, j'allais dans la fosse d'orchestre et j'allais dans les choristes. Puis j'aimais chanter avec eux, quoi. J'ai toujours aimé chanter, en fait. Je crois que après, quand je suis parti au séminaire, j'ai joué de la guitare, j'ai écrit mes premières chansons. Mais c'est à ma famille que je dois tout ça, bien évidemment. Je voulais être moine quand j'étais jeune. Voilà. J'ai donc fait 7 ans de séminaire dans le but de devenir moine. Mes parents m'ont éduqué et le séminaire m'a construit. Il a construit toute ma vie. Et en fait, il y avait des prêtres merveilleux qui étaient d'une gentillesse et surtout d'une compréhension totale. Puis c'était le goût de l'effort. Voilà. Moi, par exemple, je n'aimais pas trop le sport. Et pourtant, je courais vite. Et donc, les professeurs d'éducation physique m'ont dit, il faut que tu fasses de la compétition. Ce n'était pas du tout dans mes projets. Mais j'ai couru. Voilà, j'ai fait des championnats de Vendée, puis régionaux, puis nationaux, les championnats d'Europe. Voilà. Je suis champion d'Europe du 100 mètres et du 200 mètres. Ça étonne toujours tout le monde quand je parle de ça. Mais ça a aussi été une période de ma vie où j'ai compris que l'effort faisait partie de ce que doit être une vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je le dois beaucoup à cette période-là. En fait, j'ai quitté le séminaire pour une raison très simple, c'est que j'ai eu un énorme chagrin d'amour en terminale et ça a complètement bouleversé ma vie par rapport à la vocation que j'avais. Voilà. Et donc je ne savais pas quoi faire après le terminal. Alors ma famille me dit va en fac de droit, puis fac de lettres, où je n'étais pas spécialement un bon élève. Et puis j'avais un cousin qui habitait Nantes et qui prenait des cours de théâtre au conservatoire en qualité de candidat libre
pour les amateurs, ceux qui aimaient le théâtre et qui voulaient prendre quand même des cours. Bon, comme j'aimais chanter, comme j'aimais le théâtre, j'ai dit tiens, pourquoi pas aller me présenter au Conservatoire de Nantes. Donc je me suis présenté, et en fait j'ai été reçu dans le cycle à vocation professionnelle, et pas dans le cycle amateur. Et en fait là, j'ai eu un professeur pareil, fantastique, quoi, Jacques Couturier, qui était... Enfin, c'est des monstres ces gens-là, mais des monstres de bonté, des monstres de gentillesse, et j'ai appris le métier de comédien avec Jacques Couturier. C'est comme ça que j'ai passé mes 3 années à Nantes, et puis le départ à Paris. Je me suis laissé porter par les gens qui avaient confiance en moi quelque part. Et toute ma vie, ça a été ça. Quand j'étais au Conservatoire de Nantes, Jean-Luc Tardieu, qui était à l'époque directeur de la Maison de la Culture de Nantes, venait auditionner les jeunes comédiens, dont je faisais partie, pour qu'on joue des petits rôles à la Maison de la Culture de Nantes. Et puis, un jour, il monte une comédie musicale, Irma la Douce, au café-théâtre de la Maison de la Culture de Nantes pendant 3 mois. Et là, il y a une espèce de révélation, parce qu'il m'a dit « Mais tu chantes bien, pourquoi tu n'essaies pas d'en faire ton métier ?» Moi, je voulais aller plutôt au conservatoire de théâtre. Il me dit « Tu devrais te présenter au Conservatoire national supérieur de musique à Paris. » Il me dit « Tu as toutes tes chances. » Il m'a aidé à préparer ma scène de concours. J'ai passé les auditions. Et contre toute attente, j'ai été reçu. Il fallait que je parte à Paris. Moi, le petit Vendéen qui n'avait pas du tout envie d'aller à Paris. Puis j'ai fait ces 2 ou 3 années de conservatoire. Et contre toute attente, en 81, concours de sortie du Conservatoire national de musique, salut à l'Opéra Comique, et Jacques Ravelot, unanimité du jury, premier prix, enfin bon, bref, tout d'un coup, ma vie bascule. Mais à partir du moment où vous avez un premier prix à Paris, les impresarios, les producteurs viennent vous voir. Ils viennent vous dire est-ce que vous voulez travailler avec moi, est-ce que vous voulez faire ceci, cela. Moi je disais oui à tout le monde, je ne savais pas à quoi je m'engageais. Alors je m'étais un peu spécialisé dans le répertoire Offenbach par exemple. J'ai beaucoup joué La Vie parisienne, La Belle Hélène. J'ai beaucoup aussi joué dans les premières comédies musicales des années 30, parce que c'est un répertoire très théâtre. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était pas de chanter, c'était d'être comédien-chanteur. J'ai jamais été un chanteur lyrique, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais jouer des rôles dans lesquels je chantais. Et pour ça, le répertoire d'Offenbach, le répertoire de Maurice Yvain, c'est des répertoires magnifiques. Et encore là, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'on m'a confié tous ces rôles-là, et je les ai joués pendant des années et des années, quoi. La mise en scène, c'est venu du fait que, en tant qu'artiste sur scène, interprète, dans tous les théâtres où mon agent, mon impresario m'envoyait, je ne trouvais pas forcément du plaisir. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de théâtre de l'Opéra de Nancy, Antoine Bourseiller, qui était comédien, qui m'a donné ma chance de mettre en scène un spectacle. C'était le tournant de ma vie. Il m'a donné les clés du théâtre. Il me dit l'année prochaine, voilà, il faudrait que tu me montres tel spectacle. C'est oui ou c'est non. Tu te sens capable ou pas? Il ne faut surtout pas dire non. Si vous dites non, c'est fini. Et à un moment donné, il faut savoir dire oui, il faut faire un choix tout de suite. Je lui dis ok. Je me suis battu pendant 1 an pour essayer de faire une belle mise en scène, nouvelle un petit peu, qui changeait de ce que j'avais l'habitude de faire. Puis voilà, ça s'est super bien passé. Ce spectacle, on l'a joué dans 15 ou 20 théâtres après en France les 2 ans qu'on suivi. Et puis, c'est ce que c'est, une mise en scène en amène une autre. Quand on monte un spectacle, le metteur en scène, c'est le maître du jeu. Clémenceau disait « Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. » Mais je pense que la vie, c'est pareil. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire des choses. C'est ce temps de préparation, avant que la chose n'arrive vraiment, un spectacle à monter, une création. Ce qui compte, c'est ce qui est avant. Une fois que c'est fait, ça ne vous appartient plus. Donc voilà, ma vie, c'est ça. C'est d'être toujours en perpétuelle marche d'escalier. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours faire la même chose, même si vous êtes bien payé, même si les gens vous font confiance. J'avais envie de passer à autre chose. Mais j'étais pas du tout dans les spectacles en Vendée. C'était vraiment les opéras de Bordeaux, d'Avignon, de Nancy, de Nice, voilà. En fait, je tournais toute l'année dans ces théâtres-là. Je mettais des spectacles et je jouais en même temps dans ces spectacles-là. Mais il n'y avait rien de vendéen là-dedans.
Et c'est pendant cette période-là que, comme j'étais très peu en Vendée, je me suis mis à écrire des spectacles sur la Vendée, notamment Charette, La Victoire des Vaincus. Et en 91, Le Puy du Fou, Philippe de Villiers, Bruno Retailleau m'ont donné la possibilité de monter ce spectacle. Et là, ça m'a donné une confiance. Ah oui, là, je me suis dit, finalement, je peux peut-être faire plus de choses encore pour la Vendée. Suivre le vent, suivre l'étoile, ma complice, et quitter le corps, prendre le large. Et du coup, on a continué en Vendée. On a continué avec Clémenceau, La tranchée des baïonnettes, Bonchamp, La force du pardon. Ensuite, je me suis occupé de certains sites départementaux. Donc, on a écrit une comédie musicale sur Gilles de Rais, un des premiers serial killers de l'histoire. Et puis, notre comédie musicale sur une abbaye qui se trouve à Challans, qui s'appelle l'abbaye de l'île Chauvet. On a créé un spectacle musical sur la vie de cette abbaye qui a été brûlée en 1588 par les protestants. Et puis après, ça a été tellement scintillaire où j'ai créé un spectacle musical sur Aliénor d'Aquitaine et Richard Cœur de Lion. J'ai toujours fait carrière dans des ouvrages un peu amusants où il fallait plutôt faire rire. Et par contre, dans ma vie professionnelle d'écriture, je n'ai écrit que des choses dramatiques. Je ne sais pas pourquoi. Une autre partie de mes passions, c'est l'océan, c'est la plage. Voilà, je me sens libre aussi là-bas. Noirmoutier. Noirmoutier, c'est l'île de ma solitude, mais c'est l'île où j'ai écrit beaucoup de choses. C'est là que j'ai écrit Bonchamp, c'est là que j'ai écrit... j'ai fini d'écrire Charette, c'est là que j'ai écrit Clémenceau. Voilà, c'est des lieux qui m'inspirent. Mon île de beauté, quand la vague repart pour caresser tes flancs, de nouveau sans amarre, tu flottes au gré du vent. J'ai eu quelque part autrefois à souffrir un peu du fait qu'un jeune Vendéen qui voulait faire ce métier, fallait qu'il monte à Paris. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font partout, notamment les écoles au Puy du Fou, il y a aussi l'IMV qui a un module comédie musicale, il y a des antennes de l'ICOM de Paris que j'ai parrainé depuis le début, qui s'ouvrent à Nantes. Aujourd'hui, pour un jeune qui a envie de faire ce métier ou qui a envie de toucher du bout des doigts ce métier, il y a beaucoup plus de possibilités. Fémoro, écoute, Fémoro, ça avance même plutôt bien. C'est-à-dire, J'ai réécrit un des chants du milieu, là, qui va durer 7 minutes. est-ce que tu gardes cette phrase pour les mineurs? On rentre ensemble, on sort ensemble. Ouais, tout à Et fait. s'il y en a un qui reste, on va le chercher. Exactement. C'est ça le truc. Ça, on garde. Où on me confie des spectacles dans lesquels j'engage justement des jeunes artistes et je mets un point d'honneur à engager des artistes vendéens. Là, par exemple, Lorenzaccio, qu'on a monté cette année, que des artistes vendéens. Et ça, je suis fier de ça aussi. Donc la Vendée, ça ne se résume pas simplement à se dire je reviens sur ma terre natale, même si pour moi elle est capitale. Je pense que c'est un cheminement naturel. Et quelque part, je ne me sens bien qu'en Vendée. Voilà. En fait, c'est ça, la patrie, c'est de se sentir bien sur sa terre natale, sur la terre où l'on est. Si on doit résumer ma vie, ce serait très malhonnête de dire que j'ai pas eu une vie heureuse. Voilà. J'ai eu une vie heureuse.